Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. On vous emmène à la rencontre de Lionel qui est policier motard. Pourquoi le choix de la moto? Quels sont les avantages et les dangers de ce mode de déplacement? Eh bien, on va lui poser toutes ces questions. Vu ma vie de motard dans la police de la route, c'est tout de suite. Je suis l'inspecteur principal d'AMS, Lionel. Je suis policier depuis 2011, motard depuis 2014, toujours été à la police de la route. Ok, je vais aller vérifier mon planning d'aujourd'hui et mes missions. Nos principales missions en tant que policier motard, d'abord c'est la fluidité et la sécurité de la circulation sur l'autoroute. On intervient sur des accidents, on effectue des escortes, que ce soit transport exceptionnel, VIP. On intervient également sur des gros événements comme le Grand Prix de Formule 1. Je n'ai pas de journée type. C'est Renaud, on va sortir? Oui, je te suis. Au niveau des équipes, un motard travaille toujours en binôme. Des fois, pour les escortes, on est 3 ou 4, mais on est toujours au minimum 2. Donc ici, je vais m'équiper. Comme tout motard, je dois porter des gants, une veste avec des manches longues et un casque. Ce sont des motos totalement d'origine sur lesquelles on a mis des équipements police tels que la radio, les feux bleus, le striping. J'ai également un avertisseur sonore spécial. Ici, c'est ce qu'on appelle le bitonal, c'est la sirène. Les avantages de la moto, c'est la mobilité. On sait se faufiler dans les fils, surtout en ville. C'est beaucoup plus facile de faire une escorte à moto qu'en voiture. Comme un motard en général, la principale règle de sécurité, c'est le regard, anticiper le comportement des gens, voir s'il n'y a pas un indicateur de direction ou quoi lorsqu'on va doubler. On cherche également le regard de l'automobiliste qu'on suit, soit dans le rétroviseur, soit en le regardant directement, pour être sûr qu'il nous a vus. On a des règles, en effet, adapter sa vitesse par rapport à notre mission. On doit ralentir, voire au besoin s'arrêter lorsqu'on doit passer un feu à sa phase rouge, toujours avec le feu bleu et l'avertisseur sonore spécial. Pour certaines interventions, on n'est pas obligé de respecter les règles sur l'autoroute. Et tout ça est bien réglementé et en fonction de l'urgence de la mission. Lors des interventions, le principal problème, c'est qu'une moto de police arrive vite. Les gens n'ont pas l'habitude de voir une moto arriver à cette vitesse. Donc des fois, au dernier moment, ils déboîtent devant nous. Ce qui est assez dangereux, quoi. Bonjour madame, la police de la route. Pouvez-vous me présenter les documents du véhicule ainsi que vos documents d'identité et le permis de conduire, s'il vous plaît? Nathalie part à la rencontre de Lionel pour en découvrir davantage sur son parcours. Bonjour Lionel. Bonjour. Ben voilà, on rentre d'intervention. J'imagine qu'elle se balaye constamment, hein, les motos qui rentrent, qui ressortent. C'est un balai incessant. J'imagine que c'est pas évident non, d'intervenir à moto. Tout à fait. Donc il y a un danger, on n'est pas protégé par une carrosserie, il n'y a pas d'airbag, donc ça reste un métier dangereux. Il faut rouler vite à certains moments, mais rouler intelligemment. Comment devient-on motard de la police de la route? On a une formation supplémentaire de 6 mois où on voit tout ce qui est volet légal pour les véhicules légers. Ensuite, on a un volet poids lourd. Par après, on a tout ce qui est conduite moto. On commence sur des petites cylindrées, ensuite des plus gros cylindrées comme ici la 1250. On va sur la route ouverte, où on roule de plus en plus vite. On a également une journée sur circuit et ensuite on passe sur le volet escorte où on apprend à escorter des véhicules dans Bruxelles. Alors j'imagine qu'avec toutes ces interventions, parfois vous avez dû vous retrouver dans des situations cocasses, inédites. Ici, on a travaillé dernièrement sur le Grand Prix de Formule 1, donc on a rencontré les pilotes de Formule 1, donc on fait de belles rencontres, des hommes politiques, des fois des VIP, etc. Merci beaucoup Lionel. Avec plaisir. Avant de reprendre la route, Lionel a un dernier conseil. Si j'ai un conseil à donner aux usagers de la route, c'est de ne pas être distrait au volant. Le téléphone portable, on oublie. Essayez de ne pas trop chipoter à votre radio et de regarder également tout autour de vous à l'aide des miroirs rétroviseurs. Contact, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, restez informés de notre actualité sur le site web de la RTBF ou encore l'application RTBF Actu. À très vite.